Tout ce qui a fait l'essentiel des presses ou des unes nationales et internationales, c'est en compagnie de Taoufiq Nasseri. Bonjour Taoufiq. Bonjour Khadija. Alors bien sûr, on commence avec la grosse actualité de ce week-end. C'était samedi, c'était bien sûr le Conseil des ministres tenu à Laayoune. Le Conseil des ministres de Laayoune, présidé par le souverain, a une grande portée symbolique. Il envoie un signal fort aux ennemis de l'intégrité territoriale, écrit l'économiste en clair. La machine de développement est en marche dans tout le Maroc, y compris au Sahara. Au cours de ce conseil, des gouverneurs et plusieurs dizaines d'ambassadeurs ont été nommés. D'autres décisions importantes ont été prises. C'est le cas des nominations à la tête de certains établissements publics. Il y a lieu de souligner aussi la volonté royale de poursuivre la réforme du chant religieux entamée il y a plus d'une douzaine d'années. Après la mise à niveau des mosquées, la formation des imams, le souverain revient à la base de la formation des Marocains. Les programmes scolaires seront ainsi révisés pour que l'enseignement religieux soit basé sur la tolérance et l'ouverture qui caractérisent le rite malékite. Et qui caractérise également culturellement chaque Marocain, c'est cet esprit d'ouverture. Puisque vous parliez d'enseignement, la fronde des enseignants, eh bien, elle fait toujours l'actualité. La presse nationale commence à parler d'une année blanche qui se profile. Oui, parce que le dialogue entre le gouvernement et les enseignants est toujours au point mort. Après 4 réunions entre les parties concernées, les 10 000 étudiants des centres régionaux des métiers, d'éducation et de formation ne sont toujours pas décidés à reprendre leurs cours aujourd'hui. À l'issue de leur dernière réunion tenue jeudi dernier à Rabat, les enseignants stagiaires refusent de faire marche arrière. Ils affirment que le gouvernement campe toujours sur sa position de départ et refuse la proposition mise sur la table par les syndicats et les représentants de la société civile. Et parce que, Taoufiq, vous nous faites aussi un tour dans la presse maghrébine et en Algérie, la nouvelle constitution, ou en tout cas pas dans la presse, plutôt dans l'actualité maghrébine, traitée que ce soit en Algérie ou ailleurs, et bien sûr la grosse actu en Algérie, c'est la nouvelle constitution qui a été votée. Oui, tout à fait. L'Algérie réforme sa constitution et prépare l'après-Bouteflika, peut-on lire dans Le Monde. Après 5 années de tergiversation, la nouvelle constitution vient d'être adoptée. Le texte est dénoncé par les opposants comme une nouvelle réforme purement formelle d'un régime à bout de souffle, rapporte le quotidien. Je mets quiconque au défi de me montrer que ce texte est une avancée démocratique, a déclaré un ancien ministre au quotidien. Le vernis y est, mais il n'y a pas d'ouverture réelle, commente pour sa part un journaliste Edel Ouattane. Et puis un autre journaliste, cette fois, c'est dans un quotidien marocain qui dit ou parle d'un peuple algérien qui a été zappé. Oui, parce que la Constitution a été adoptée non pas par référendum, mais par un vote au Parlement. Lit-on dans El Bayan, le peuple algérien est le grand absent de cette consultation. Vu le contexte de crise économique, le gouvernement a pris les devants pour ne pas se faire désavouer. Le nouveau texte n'apporte rien de vraiment nouveau, écrit El Bayan. Le mandat présidentiel a été limité à 2. À l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, il en était ainsi, mais une révision avait été initiée pour lui permettre de briguer autant de mandats qu'il voudra, poursuit le quotidien. Et le quotidien Al Bayan, qui, on vient de le voir, à l'instar de plusieurs quotidiens ce matin, a rendu un vibrant hommage au père du théâtre marocain Taïb Sedekhi, qui s'est éteint ce week-end. Paix à son âme. Sans transition, Libération en France qui consacre sa une à la nouvelle provocation de Kim Jong-un. Oui, juste un mois après son 4e essai nucléaire, la Corée du Nord a envoyé hier une fusée dans l'espace. Cet essai est unanimement accusé d'être un tir de missile longue portée. Il souligne combien la communauté internationale a largement échoué à contrôler, sinon empêcher les agissements de Pyongyang, écrit le quotidien. Le régime nord-coréen pourrait avoir été tenté d'affirmer ses performances juste avant le 16 février, jour anniversaire de Kim Jong-il, le père des programmes balistiques et nucléaires. Et le père également de Kim Folamour, comme le présente Libération. Alors, on termine avec un mot d'économie. Le yuan, la monnaie chinoise, continue de faire les gros titres. La Chine est confrontée désormais à une
hémorragie des capitaux. Oui, on apprend que Pékin continue de puiser dans ses réserves de change pour soutenir sa devise. Les chiffres de la Banque centrale publiés ce dimanche démontrent que le bas de laine de la deuxième économie mondiale a fondu de près de 100 milliards de dollars en janvier. La baisse est moins importante que ce qui était attendu, mais rien ne laisse présager que la tendance va s'arrêter. Certains experts tirent la sonnette d'alarme. Encore quelques mois et la Chine pourrait se retrouver au-dessous du seuil minimal de précaution. Le pays serait alors à court de munitions et devrait laisser les marchés décider eux-mêmes de la valeur du yuan. Et cette évolution, on la suivra certainement dans d'autres revues de presse de Taoufik Nasseri, une revue de presse que vous pouvez toujours consulter sur votre site www.mediatv.com. Merci Taoufik. Merci à vous.